Bonjour à tous, on se retrouve pour la présentation du dernier petit Pocket Oracle de cette collection que j'ai. Il s'agit de celui du le Pocket Oracle des potentiels de Sylvain Didelot. J'ai eu un coup de cœur dès que je l'ai aperçu aussi celui-ci pour ses illustrations que j'aime beaucoup. Voilà, donc pareil que pour les autres, hein, c'est le même format. Une petite boîte aimantée de tout petit format, hein, voilà, par rapport à une carte de tarot classique, vous voyez un peu la taille. Pareil, un petit prix de 14,90 € aux éditions Exergue. Et on va lire ensemble du coup ce qui est écrit au dos. Comme les autres, il y a 50 cartes avec un petit livret. Et les cartes, la boîte, tout est d'excellente qualité. Franchement, pour ce prix-là, ils valent vraiment le coup. En plus, ils sont super petits, faciles à emporter partout. Moi, je les aime beaucoup. D'ailleurs, j'ai hâte parce qu'il y en a un autre qui sort, je crois, en février, qui va être avec de la nourriture et un oracle divinatoire avec de la nourriture. Et je trouve, il a l'air trop chouette. Voilà. Alors, et si vous demandiez un petit coup de pouce au ciel, enfin un petit oracle à emporter partout avec soi, reçois la guidance de tes êtres de lumière chaque fois que tu en as besoin. Donc, il contient 50 cartes et un livre explicatif. Voilà, et ici vous avez tous les réseaux sociaux du créateur Sylvain Didelot. Voilà, d'ailleurs j'irai voir, je ne sais plus si je le suis sur Instagram ou pas. Bon, j'irai voir. Alors, bon, l'intérieur de la boîte est comme ceci, boîte aimantée, moi j'aime beaucoup. Le dos des cartes est comme ceci, très inspiré, je trouve, hein, avec une belle tranche dorée, de bonne qualité. Le petit livret. Ils ont vraiment des chouettes petits livrets aussi à chaque fois. Je trouve que c'est vrai que ce sont des chouettes jeux pour emmener par exemple en vacances. Donc comment utiliser cet oracle, les tirages, comment faire une lecture, puis les messages des cartes. Voilà. Et à propos de l'auteur, voilà. Ici, il explique que c'est un hommage symbolique à certains êtres angéliques ou ancêtres qui sont dans d'autres dimensions, mais qui prennent encore soin de nous. Comment utiliser le jeu? Alors, il nous invite à vous faire un ami de cet oracle. Bon, ici, il vous explique des petits conseils. Ensuite, on a les tirages. Voilà. Bon, moi, c'est surtout pour tirer une carte, hein, comment faire une lecture, des conseils, prenez le temps, etc. Voilà, là, il y a pas mal de conseils. Exemple de tirage, par exemple, un passé, présent, futur, présent, action, évolution, etc. Bon, il y en a plein. Message des cartes, du coup. Et voilà, pour chaque carte, on a un petit message. Voilà. Hop, et ici, on est à la fin avec à propos de l'auteur. Voilà. Donc, il a une chaîne YouTube. Eh ben, j'irai voir parce que je ne connaissais pas. Du coup, voilà. Ici, on a sa chaîne YouTube et son Facebook. Voilà. Donc, ça, c'est pour le livret. Les cartes ont un finimat, donc elles chantent. Je vais quand même vous montrer la taille des cartes. Bon, c'est la même que les autres, hein. Je crois que c'est taille carte à jouer. Voilà, par rapport à un tarot classique, elles sont toutes petites. Elles sont d'excellentes, mais vraiment comme les autres, d'excellente qualité. Voilà pour les illustrations. Bon, elles ont été faites par l'intelligence artificielle. Perso, moi, je vous l'ai déjà dit, ça me gêne pas plus que ça. Et j'aime beaucoup. Voilà, c'est un jeu sur les anges, les guides qui changent un peu des anges tout beaux, tout jolis avec leurs ailes, etc. Voilà. Ici, on a l'éveil divin. L'harmonie intérieure, elle est trop comique celle-ci. Portail des possibilités. Moi, j'aime beaucoup les illustrations. Celle-là, j'adore. Garder la foi, c'est une de ceux qui m'a fait craquer, j'avoue. Il est trop beau. Lumière intérieure. La sagesse ancienne avec Ganesh. Le bouclier énergétique. Le voyage intérieur. Fleur de la compassion. Éclosion spirituelle. La sérénité céleste. Ils ont une de ces bouilles, les petits personnages. Tempête émotionnelle. Trop belle aussi celle-là. J'adore avec son parapluie arc-en-ciel. Les rêves étoilés de la boîte. Illustration de la boîte. L'arbre de vie avec les petites créatures. Trop mignon. La danse des éléments. Bon, ici on reconnaît Einstein. Hein.
un peu caricaturés, je vais y arriver, avec leurs grosses têtes, leurs gros yeux, j'aime bien. Miroir de l'âme. Éclat de gratitude. Trop mignonne avec les petites étoiles, les petites créatures, petits lapins là. Cristal de clarté. Elle est belle celle-là avec cette magnifique améthyste. Passeur des énergies. Le foyer intérieur. Renaissance éternelle. Cascade de tranquillité. Fait rire. Le joyau intérieur. Le lien universel. J'espère qu'ils vont nous en faire encore d'autres. Hein. Écho de la grâce, des jeux comme ça. Un sur les animaux, ce serait chouette. Les ailes de la liberté. Les racines célestes. Flot de bienveillance avec, on reconnaît ici, Marie. Elle est trop belle. Mirage de l'illusion. Bon, j'espère que vous n'entendez pas trop le bruit. Le voisin vient de décider de faire des travaux. L'onde d'inspiration, ici on dirait clairement Harry Potter. Hein. Équinoxe intérieur est trop belle en karatéka. Ou judo, je sais pas. Voyage astral. Éclat de clarté. Un petit chevalier. Cette petite bouille-là. Tempête de créativité. Miroir de l'éternité. Feu de la transformation. Écho de la nature. T'es un peu habillée avec la même tenue que Blanche-Neige. En masculin. Spirale de sagesse. Perle de la patience. Elle est belle aussi celle-ci. Étreinte cosmique. Le consultant. Encore, on dirait encore Harry Potter avec ses cartes, j'adore. Énergie de guérison. Éclat du silence. Rituel de renouveau, elle est belle aussi celle-ci, c'est la petite citrouille là. Petite sorcière toute mignonne. Spirale d'abondance. Cascade d'énergie. Lueur de l'amour propre, elle est belle aussi celle-là. Vortex de vérité, celle-là j'avais tiré. Ombre bienveillante avec son petit chat noir. Et clé de l'éveil. Voilà. Voilà du coup pour ces cartes. Bon, moi je vous avoue que les messages dans le guidebook, il y en a certains qui m'ont laissé un peu sur ma faim, un peu perplexe. Bon, on va les mélanger et on va en mettre, vous avez qu'à choisir entre 1, 2 et 3 et on va en tirer 3 et je vous lirai du coup les 3 messages qu'il y a. Ah, celle-ci elle est venue toute seule dans le guidebook, donc ça ce sera la une, comme ça vous verrez un petit peu de quoi il en retourne. Je pense qu'il faut un petit peu essayer de détourner et de faire aller son intuition avec celui-ci. Voilà, pour les significations. Bon, comme Finimat, il s'étale pas, enfin, il ne glisse pas comme un Fini Glossy, évidemment. Hein. Ça, je vais mettre là. Voilà, on va prendre celle-ci. On va commencer du coup par la une qui a sauté toute seule. Avec éclat du silence. J'adore en tout cas les illustrations. Et on va les lire du coup. Bon, ça va aller vite vu qu'il n'y a pas grand-chose. Hein. Voilà. Alors, trouver la puissance dans le silence permettant à la véritable sagesse de s'épanouir. Bon, ici, je pense qu'on vous conseillerait soit peut-être, si vous êtes dans une certaine situation, peut-être d'observer en gardant le silence. Hein. Parfois, c'est ce qu'il y a de mieux à faire dans des situations difficiles, c'est de rester en retrait. On peut écouter, ça peut aussi être écouter quelqu'un sans juger, ou bien ça peut aussi être garder un secret pour quelqu'un. Bon, ça, c'est moi qui vous le dis. Hein. La deuxième, étreinte cosmique. Elle est jolie aussi. Hein. La 40. Alors ici, sentez l'étreinte aimante de l'univers vous guidant à travers les épreuves et les triomphes. Bon, ici, ce serait l'idée de vous dire que vous n'êtes pas seul.
Vous êtes protégé peut-être par vos guides, par l'univers. L'univers, en général, on dit toujours que l'univers, met sur notre route les choses dont on a besoin. Donc, même si vous arrive des tuiles et des soucis, j'ai envie de dire, vous êtes protégé. Voilà. Et la troisième ici, Écho de la grâce, j'adore celle-là. Bon, on reconnaît un petit peu une petite caricature de Jésus, là. Enfin, moi du moins. Voilà. Alors ici, réfléchissez la grâce dans vos actions et vos paroles, créant un écho positif de l'univers. Bon ici, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? D'agir avec grâce, avec classe peut-être. Un peu l'idée aussi peut-être que la façon dont on agit, comme je vous l'ai déjà dit, si on fait du bien, l'univers vous renverra du bon. Tandis que si on fait du moins bon, l'univers vous renverra du moins bon. Voilà. Donc agir en conséquence et peut-être rester dans la bienveillance. Voilà pour ce petit oracle des potentiels. Moi perso j'aime beaucoup. Hein. Bon, pour le petit prix, j'ai envie de dire, il n'y a pas de mal à se faire plaisir. D'ailleurs ce sont des chouettes petits cadeaux pour les fêtes de Noël, pour pas se ruiner aussi, ou à offrir, bon il y en a 4 différents, ou à offrir aussi à quelqu'un qui aime les oracles, qui veut se lancer, ou à un ado aussi, pourquoi pas. Voilà, en tout cas je le trouve moderne, fun, et celle-ci je l'adore. Voilà, vous me direz dans les commentaires du coup ce que vous en pensez, si vous aussi vous le trouvez chouette, si vous avez craqué. Si c'est pas votre style aussi, pourquoi pas. Ou si vous avez craqué pour un des 4 que je vous ai présentés. Voilà, et du coup, j'espère qu'ils nous en feront d'autres. Évidemment, les suivants, il y en a un, je crois, qui va sortir sur l'amour, sur le sentimental. Et l'autre, comme je vous ai dit, qui sera plutôt sur la nourriture, mais divinatoire, qui a l'air trop bien. Voilà. Du coup, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.